continuons dans les cantiques. Prenons notre cantique numéro 20. Un beau jour dans ma... C'était là.
au-delà des étoiles. Il y a une puissance où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt à la cité. Où l'agneau est la lumière. Oh, dans ces cités. Où l'agneau est la lumière. Oh, cette cité. Où il n'y a point de nuit. Oh, j'aime beau. J'aime beau palais là-haut. Libéré des soucis, je m'en irai au l'agneau est là. Oh, dans ces cités. Où l'agneau est la lumière. Oh, cette cité. Où il n'y a point de nuit. Oh, j'aime beau palais là-haut. Et libéré des soucis, je m'en irai où l'agneau est la lumière. Seigneur nous bénisse tous ce soir. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ ce soir. Et nous saluons aussi nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent en ligne dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et sans pour autant tarder, nous allons nous lever, nous allons lire la parole de Dieu et recommander ce temps béni dans les mains du Seigneur. Je vous prie de prendre votre Bible dans le livre de Psaume 117. Nous allons lire le verset 1 et 2. Psaume 117. Nous lisons la parole de Dieu. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton choix, pour ton choix. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Tu es le maître des temps et des circonstances. Le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux me blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Dieu notre Père, miséricordieux, nous voulons te dire sincèrement merci ce soir.
Toi qui es le Dieu omnipotent, qui n'a jamais changé. Seigneur, tu as accordé la grâce à chacun de nous de pouvoir voir ce jour. Et par ton amour, Seigneur, tu nous as encore réunis devant ta face. Nous voici en ta présence, Seigneur, pour recevoir ta bénédiction. Ô merveilleux Dieu, nous croyons de tout notre cœur et tel que nous sommes venus devant ta face, nous n'allons pas partir ainsi. Parce que nous sommes venus écouter ta parole, la parole qui guérit, la parole qui délivre, la parole qui rend la joie, la paix. Oh Dieu, la parole qui donne la vie, c'est toute parole qui est sortie de l'homme, amène la mort pour son prochain. Mais ta parole, oh Dieu, c'est une parole qui produit la vie. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté dans la vie de chacun de nous. Nous te louons ce soir. Nous t'exaltons. Nous te glorifions. Oh Dieu, pour ce moment que tu nous as accordé et que par ta grâce, Seigneur, nous allons encore écouter ton serviteur. Seigneur, les mots nous manquent, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire dans cette assemblée. Nous savons, oh Dieu, que c'est ton œuvre. Et toi, ce que tu as commencé, tu vas l'achever pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Et tu veux que nous soyons prêts pour ton avènement. Nous ne pouvons pas être prêts, Seigneur, en dehors de ta parole. C'est pourquoi donne la parole d'édification, de perfectionnement, la parole de correction. Seigneur, nous voudrons nous laisser nous corriger ce soir. Parle à chacun de nous, afin que nous puissions dire, Seigneur, nos cœurs ne brûlent-ils pas lorsque nous entendons ta voix? Merci de l'avoir accordé. Commence ce que tu es avec nous et achève-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous recommandons au Dieu tout ce qui doit être fait dans tes mains et que ton Esprit Saint agit. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons demander à la chorale de nous donner un cantique. Ce soir, nous allons écouter notre bien-aimé frère Wilfried. C'est l'instrument que le Seigneur a réservé pour nous ce soir, pour nous donner les paroles d'édification. Alors, chacun de nous, nous allons prêter notre oreille et disposer notre cœur afin d'écouter la voix de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous prenons notre cantique numéro 356. Grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Quand tu
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Nous allons nous lever pour lire dans Exode 12. Le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exterminerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu sincèrement merci. Père de bonté, merci parce que ce soir tu nous as encore réunis. Un service divin, c'est un lieu où tu parles à ton peuple. Ce soir, nous sommes réunis ici pour t'écouter. Parle-nous au nom puissant de Christ. Que toute pensée humaine soit effacée et que ta parole seule soit dite. Accorde-nous la force également de le comprendre et de marcher selon elle. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Ce soir, nous sommes ici pour écouter Dieu. Et Dieu, dans ce temps, a pourvu un prophète. Et nous sommes ici ce soir juste pour le répéter. Et relier tout ce qu'il a dit dans la Bible. Amen. Exode 12, verset 12. Ce prophète a déjà parlé sur ça. Amen. L'écriture que nous venons de lire ce soir nous ramène à l'Exode. L'Exode veut dire sortir. Le contexte de notre sujet sera le signe. Amen. Le signe. Le signe, c'est une preuve qu'un prix a été payé. Amen. Le signe, c'est une preuve qu'un prix a été payé. Amen. En Égypte, lorsque Dieu voulait exercer son jugement, il a demandé à son peuple Israël un signe afin qu'il soit épaillé. Même si tu es israélite vivant en Égypte, et ce jour-là, le signe n'est pas appliqué sur ta maison, tu seras exterminé. Le jour-là, Dieu a exigé un signe. Amen. Si par exemple l'État vient pour auditer une société, pour voir si elle suit les lois des nations, pour voir si effectivement il traite bien ses employés, il va demander de lui montrer la fiche de paie. Amen. Même si elle a payé les employés, l'État veut la preuve que c'est payé. Et cette preuve, c'est la fiche de paie. Amen. Également, chez Dieu, pour lui appartenir, il a aussi exigé un signe. Amen. Pour Israël, les gens de Dieu étaient le sang.
Et cela devrait servir de signe. Le signe était la preuve que les gens requis par Dieu avaient été respectés et accomplis. Amen. Ce n'est pas des paroles, je suis Israël, non. Si ce jour-là, le signe n'est pas appliqué sur ta maison, alors tu seras exterminé. Amen. Dieu avait fait de grands signes et de prodiges en Égypte. Amen. Il a fait plusieurs signes pour montrer à Pharaon qu'il est Dieu. Amen. Mais les conseils du roi le disaient, c'est faux. Ce n'est pas un Dieu. C'est la magie. Et Dieu a fait plusieurs fois le signe. Il a montré plusieurs fois de grands signes et de prodiges pour le ramener. Malgré tout ça, il n'y a pas la repentance. Amen. C'est aussi pour nous ce matin ou bien ce soir, en notre temps maintenant, Dieu a envoyé un prophète pour nous parler. Comme il a envoyé Moïse en Égypte pour sortir son peuple, il a aussi envoyé quelqu'un pour nous parler également. Mais comme en Égypte ils n'ont pas écouté Moïse, c'est la même chose. C'est un faux prophète. Il n'est pas venu de Dieu. Ce qu'il dit n'est pas juste. Amen. Amen. C'est le pourquoi en Égypte, dans ce mélange, Dieu pour séparer ceux qui croient et ceux qui ne croient pas à sa parole, a exigé un signe. Amen. Et c'était le sang. En notre temps maintenant, Dieu aussi, pour séparer ceux qui croient à sa parole de ceux qui ne croient pas, il a aussi exigé un signe. Et quel que soit ce que nous faisons dans l'église, si ceci n'est pas en nous, il ne nous connaît pas. Amen. L'homme peut utiliser sa sagesse. Amen. Dit que Dieu a dit qu'un homme sera marié avec une femme. L'homme étant devenu sage a dit non. La base c'est l'amour. Si un homme aime un homme, alors il peut se marier. Si également une femme aime une femme, elle peut également se marier. Ce qui est encore grave. Si un homme aime un chien ou bien un singe, il peut également se marier avec lui. Amen. Et dans cette confusion, Dieu veut savoir qui sont ceux qui croient en sa parole. Amen. Amen. Et ceux qui ne croient pas. C'est le pourquoi il a exigé un signe. Amen. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour venir expliquer sa parole ou bien interpréter. Amen. Il a promis à Abraham, tu auras un enfant. Et Abraham et Isaac est né. Amen. C'est sans explication. Amen. Il a dit une vierge sera enceinte. Et Marie fut enceinte. Amen. On n'a pas besoin de dire que non, ce n'est pas physique. Mais comme Dieu a dit, ça doit s'accomplir. Mais l'homme veut utiliser son intelligence. Alors, Dieu exige un signe. Amen. Moïse criait en Égypte.
Il criait. Pharaon, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Amen. Pour qu'ils puissent servir leur Dieu. Amen. Malgré tout, Pharaon n'a pas exécuté. Amen. Également dans notre temps, nous devons sortir. Et il dit, laissez aller mon peuple. Sortez du milieu d'eux. Amen. Il a envoyé son prophète pour le dire. Amen. Mais, comme Pharaon, il y en a d'autres. Amen. Qui veulent toujours utiliser leur intelligence pour interférer dans ce que Dieu fait. Amen. Ce soir, Dieu exige un signe de nous. Amen. Le peuple d'Israël devait utiliser l'hysope pour appliquer le sang. Et le frère dit, l'hysope avec laquelle il appliquait le sang est un symbole de foi. Le sang est appliqué avec une simple foi. Rien de surnaturel. On n'a pas besoin de créer pour montrer que nous sommes vraiment supérieurs. Pour montrer que l'Esprit nous utilise. L'hysope, le frère a dit que c'est l'herbe qui est partout. C'est simple. Il faut juste appliquer ça avec la foi. Amen. Alors, personne n'a besoin d'être surnaturel. Mais juste croire et obéir. Amen. C'est ce qui devait faire la différence entre ceux qui sortaient de l'Égypte et ceux qui restaient en Égypte pour y périr. Amen. Si tu n'as pas le signe, celui qui a le signe et toi, il y a une différence entre vous deux. Celui qui n'a pas le signe reste en Égypte et y périt. Ce soir, nous pouvons dire que ce monde-ci est notre Égypte. Et sans le signe que Dieu exige, nous allons rester dans le monde. Nous ne participerons pas à son enlèvement. Amen. Dieu a commencé avec Israël. Amen. Avec les autres. Et nous aussi, nous sommes sur le point. Amen. De faire aussi une exode. D'aller aussi voir notre Dieu. Sortir de ce monde pour aller à sa rencontre. Et comme il a exigé à Israël le signe pour sortir, nous devons aussi avoir un signe avant de sortir. Amen. On pourrait dire que le temps des miracles sont passés. Amen. Non, aujourd'hui maintenant c'est impossible de guérir. Amen. L'homme dit ça juste pour consoler son incrédulité. Amen. Il peut prêcher et te dire encore. Maintenant, ce n'est pas physique. C'est spirituel. C'est l'incrédulité. Amen. Lorsque Dieu parle, il le fait. Amen. Lorsque Dieu parle, il le fait. Amen. J'ai dit, la façon dont Dieu a commencé une chose, c'est pas la même façon qu'il finit.
tel qu'il a fait sortir Israël d'Égypte, en exigeant un signe, c'est la même façon pour nous faire sortir du monde. Il exige aussi un signe. Amen. Il exige aussi ce signe. Ce soir, nous pourrions venir et sympathiser avec tout ce que fait Dieu. On peut dire que Dieu est vrai. Dieu est bon. C'est la vérité. Amen. Mais ce n'est pas ce qu'il demande. Et ce n'est pas suffisant. Vous devez appliquer le sang. Cela démontre que vous êtes identifié. Amen. Lorsque Moïse s'est adressé à Israël, à ses enfants, Dieu a dit, on doit appliquer le sang. Amen. Si quelqu'un là et dit oui c'est vrai, oui c'est bon, s'il rentre chez lui et n'applique pas le sang, amen, il sera exterminé. C'est pourquoi on peut sympathiser, on peut dire c'est vrai, c'est bon, mais ce n'est pas ça l'important. Dieu exige un signe. Amen. Nous pouvons être reconnus par Christ uniquement lorsque nous sommes identifiés à sa parole. Amen. Amen. Nous pouvons être reconnus par Christ uniquement lorsque nous nous sommes identifiés à sa parole. Amen. Car il est la parole comme il a toujours été. Jean 1. Le verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. La parole était Dieu. Alors si nous croyons en Dieu, ça veut dire que sa parole doit être en nous. Et c'est ce qui doit nous identifier. Amen. Hébreux 13. Le verset 8. Hébreux 13. Le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui a exigé un signe à son peuple aujourd'hui maintenant, il exige aussi un signe à nous aussi. Amen. Le signe que nous devons avoir aujourd'hui est le Saint-Esprit. Amen. En Égypte, il a exigé le sang. Et si le sang n'est pas appliqué, alors le signe n'y est pas. Mais aujourd'hui, le signe que nous devons avoir est le Saint-Esprit. C'est le signe que Dieu exige. Amen. Sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas ce signe distinctif. Le signe est la preuve que vous vous êtes identifié au sacrifice et que Dieu vous a accepté. Amen. L'Esprit Saint est la confirmation que Dieu vous a accepté comme sa fille, comme son fils. Alors si ceci n'est pas en nous, ça veut dire que notre foi
n'a pas encore été confirmé par Dieu. Bref, Dieu ne nous connaît pas. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle il vous envoie ce signe. C'est pour vous montrer que oui, il vous a accepté. Oui, ta foi a été confirmée. Si ceci n'est pas en nous, simplement, Dieu ne reconnaît pas notre foi. Ou bien ne nous connaît pas. Tant que cela n'a pas encore eu lieu, peu importe combien vous êtes bon, combien vous êtes instruits, amen. On peut nous instruire dans la parole. On peut comprendre de Genèse à Apocalypse. Combien nous sommes bons. Amen. Si vous êtes un professeur au collège ou un prédicateur, quoi que vous soyez, sans cette preuve, vous ne pouvez absolument pas être reconnu. Amen. On peut être un prédicateur, un docteur, un prophète. On peut être bon. Sans ceci, amen, Dieu ne nous reconnaît pas. Amen. Lorsqu'Israël sortit en Exode, il devrait avoir le signe pour prouver qu'il s'était identifié à leur sacrifice. Amen. Amen. Lorsque Israël veut sortir d'Égypte, ce signe doit être sur lui pour montrer que leur sacrifice a été accepté et ils sont identifiés. Sans ça, ils ne sont pas identifiés. Amen. Tout comme Israël, nous sommes sur le point d'avoir un exode. Nous le savons tous. On dit bientôt Christ vient. Bientôt il vient. Nous sommes au dernier jour. C'est la fin des temps. Amen. Ça veut dire que bientôt, nous aurons aussi comme Israël un exode. Tout comme Israël alla sur la terre promise, l'épouse ira bientôt dans sa demeure. Et le signe que Dieu exige pour y entrer, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est la preuve démontrant que nous sommes identifiés avec Christ dans sa résurrection. Amen. Si nous sommes identifiés avec Christ dans sa résurrection, ça veut dire que même si nous mourrons, comme lui aussi s'est ressuscité, au dernier jour, nous aussi, nous serons ressuscités. Amen. Si nous n'avons pas le signe qui prouve que nous sommes identifiés à Christ, ça veut dire simplement que nous allons mourir et mourir. Amen. Le sang ayant été appliqué par la foi, peu importe combien nous sommes bons, vous pouvez dire, j'ai fait ceci, j'ai fait toutes ces choses. Amen. Je paie ma dîme, j'appartiens à l'église et je fais tout cela. Dieu exige un signe, une preuve qui démontre que vous êtes identifié à votre sacrifice, comme vous le dites. Amen. Si nous disons, nous sommes bons, nous faisons ça, nous payons la dîme, nous faisons ça, Dieu veut une preuve qui prouve qu'effectivement nous sommes identifiés comme le disons. Ce n'est pas la bouche, mais Dieu exige un signe.
Amen. Amen. Peu importe combien tu es bon, combien tu te dis croyant, Amen. Amen. Dieu exige le signe. Il l'a exigé en Égypte. Et ce soir, il l'exige aussi. L'important n'est pas que tu aies étudié la Bible ou comment tu arrives à bien l'expliquer. Amen. Amen. Satan peut faire la même chose. Amen. Amen. Satan peut expliquer la Bible. Satan peut faire des prodiges. Satan peut guérir. Il peut imiter tous les dons. Amen. L'important, c'est que nous ayons le signe. Matthieu 24, 24. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ. Amen. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Amen. Les faux prophètes feront de grands prodiges, des miracles. Au point de se dire, s'il était possible, même les élus. Nous voyons tous par là que les miracles, les faits, faire des prodiges, guérir, ce n'est pas ça ce que Dieu exige. Parce que Satan peut imiter chaque don de Dieu. Amen. Il faut que Dieu appose son signe pour vraiment confirmer que celui-ci-là, oui, il vient de moi. Il m'appartient. Je le reconnais comme mon fils, comme aussi ma fille. Amen. 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 Cela n'a aucun rapport, même si nous savons expliquer la Bible. La seule chose que Dieu exige, c'est le signe. Le signe qui montre que vous êtes identifié à votre sacrifice. Amen. Amen. Auquel vous apportez votre adoration. Oui, nous venons ici pour adorer Dieu. Nous venons ici pour l'écouter. Nous venons aussi pour entendre Dieu. Amen. Quelqu'un prêche. Quelqu'un interprète. Quelqu'un joue ici. Ils font des œuvres de Dieu. Mais cela, ça ne suffit pas. Ce que Dieu exige, c'est son signe. Amen. Amen. Y a-t-il encore quelque chose en vous qui vous fait dire, eh bien, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin du Saint-Esprit. Amen. Je ne crois pas en avoir besoin. Je crois que je l'ai reçu quand j'ai cru. Amen. Amen. On peut dire, mais quand j'ai cru, on m'a baptisé. Ça va. Le Saint-Esprit est déjà là. Paul pose cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Oui, eux aussi ils ont cru. Comme vous et moi. Mais Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Acte 19. Le verset 1 au verset 6. Acte 19. Le verset 1 au verset 6. Pendant qu'Apollos était en Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, écoutons, quelques disciples. Amen.
il a vu quelques disciples. Amen. Amen. Et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Amen. Amen. Nous sommes aussi les disciples du Christ. Amen. Amen. Qui a cru? Nous sommes venus. Nous sommes baptisés. Écoutez aussi. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est la question que Paul les a posée. Ils avaient cru, bien sûr. Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Amen. Amen. De quel baptême avez-vous été baptisé? C'est aussi une question pour vous et moi. Si nous disons, oui, c'est vrai, on s'est baptisé, ça veut dire que l'Esprit Saint est là. De quel baptême avez-vous été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Écoutez, sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sur ces paroles, ceux qui disaient qu'ils avaient été déjà baptisés. Amen. Amen. Il fut baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est aussi une question pour vous et moi ce soir. On peut penser ou bien on peut dire, j'avais reçu l'Esprit Saint quand j'avais cru. De quel baptême avons-nous été baptisés? Amen. Le Saint-Esprit est le signe. Un homme peut croire à Dieu, c'est vrai, mais le Saint-Esprit est un don de Dieu. C'est quelque chose de différent que votre foi. Votre foi est bien sûr la condition, c'est ça. Mais le Saint-Esprit est la confirmation. Nous pouvons chanter, nous avons cru, nous avons la foi. Amen. 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 Le Saint-Esprit est la confirmation. Ça veut dire que sans l'Esprit Saint, comme Dieu a dit, ça veut dire que Dieu ne nous a pas encore confirmé. Ça montre que Dieu ne nous connaît pas. Nous devrions, pendant ce temps, nous aimer les uns les autres. L'Église et les croyants devraient être inséparables. Les croyants devraient se détacher de toutes les choses du monde. Ils devraient se séparer de tout ce qui est impur. Amen. Il a dit que l'Esprit Saint, c'est Dieu en nous. Amen. Et si Dieu est en nous, est-ce que nous pouvons aussi mener une vie d'impur? Amen. Si nous disons, oui, c'est vrai, j'ai le baptême du Saint-Esprit, et que nous avons encore, nous marchons encore dans le péché, on se contredit nous-mêmes. Parce que lorsque l'Esprit Saint est en nous, ça veut dire que nous ne marchons plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Et en le faisant ainsi, nous ne pouvons pas vivre encore dans l'impureté. Remarquez autrefois,
Ils ne s'étaient pas seulement réunis pour discuter et dire, nous le croyons. Amen. Lorsque Moïse a rassemblé Israël et lui a parlé, Amen, ils n'ont pas seulement dit c'est vrai, nous le croyons. Et puis chacun est allé dans sa maison dormir. Amen. Ils s'étaient rassemblés pour appliquer le sang et non pour dire. Oh, bien sûr, je crois cela. Et ça finit là. Chacun sort et continue sa vie. Ce n'est pas ça. Ils devaient appliquer le sang afin que le signe soit visible. Et rester ensuite sous le signe. Amen. Et rester ensuite sous le signe. Ça veut dire que lorsque nous disons que l'Esprit Saint est en nous, nous devons aussi nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Rester sous lui. Amen. Vous et moi, si nous disons que l'Esprit Saint est en nous, imaginons un peu notre vie. Amen. Aujourd'hui, nous sommes aussi ici et écoutons le message qui est prêché. Nous lisons dans la Bible et nous disons, oh oui, je le crois. Cependant, ce n'est pas ce que Dieu exige. Amen. Ce que Dieu exige, c'est le signe. Peu importe combien vous croyez, vous devez avoir le signe. Église, réveille-toi. Amen. Peu importe combien vous croyez, peu importe combien vous croyez, quel que soit votre degré de foi, amen, vous devez avoir le signe. Nous devons avoir le signe. Église, réveille-toi. Vous direz, eh bien, parce que papa est un homme de Dieu, alors je serai sauvé. Amen. Non. Tes parents qui craignent Dieu n'ont rien à voir avec toi. Tu es une personne autonome. Amen. On peut dire, j'appartiens à la Sainte Église. Oui, j'appartiens là où la vérité est prêchée. Je suis là où le message est prêché vraiment. Amen. J'appartiens à là où c'est la vérité. Amen. J'appartiens à la Sainte Église. Écoutons. L'Église n'a rien à voir avec nous. Il n'existe même pas une chose telle qu'une Église sainte. Amen. Il n'existe même pas. Il n'existe même pas une Église sainte. Amen. Il n'existe pas non plus une sainte personne. C'est le Saint-Esprit dans les gens. Le Saint-Esprit dans l'Église. Amen. Il n'y a non plus de montage sainte ou de lieu sacré. Il n'y a que le Dieu saint. Ce n'est pas toi et moi qui sommes saints, mais c'est le seul qui est saint. Il n'y a pas une église sainte. C'est un Dieu saint dans son église. Amen. Il n'existe pas une personne sainte. C'est un Dieu saint dans la personne. Amen. Apocalypse 4. Le verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Écoutons.
Saint. Saint. Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était et qui est et qui vient. Seul Dieu est saint. Il n'y a pas d'église sainte. Il n'y a pas de montagne sainte. Il n'y a pas un lieu sacré saint. Mais c'est quand l'Esprit Saint est en nous que nous appartenons à lui. Amen. 1 Samuel 2, verset 2. 1 Samuel 2. Le verset 2. Nul n'est saint tout comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Alors, pour être trouvé juste, il faut que le Dieu saint habite en nous. Et c'est ça le signe qui est son esprit. Hébreux 1. Le verset 1 au verset 2. Hébreux 1. Le verset 1 au verset 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Dieu avait parlé par des prophètes. Mais en notre temps, il a parlé par son Fils. Et son Fils qui est Jésus-Christ, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Le Fils est Dieu. Et par conséquent, si effectivement nous croyons en Dieu, Jésus en nous, veut dire que la parole est en nous. Qu'est-ce que le Fils? Le Fils, c'est la parole. La parole a été faite chair et a habité parmi nous. Jean 1, 14. Jean 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Maintenant, comment un homme peut-il prétendre avoir le signe et en même temps renier ce que dit la parole? Amen. Si Christ est en nous, ça veut dire que la parole est en nous. Maintenant, comment un homme peut-il prétendre avoir le signe, avoir Christ en lui et renier en même temps la parole? C'est impossible. Il ne peut pas être ainsi. Dieu ne peut pas renier sa propre parole. Amen. La pleine obéissance à toute la parole de Dieu nous donne le droit au signe. Amen. La pleine obéissance à toute la parole de Dieu nous donne le droit au signe. Ça veut dire que sans obéir et pas obéir à moitié, la pleine obéissance, une obéissance totale, c'est ce qui nous donne droit au signe. C'est en vivant la parole de Dieu, c'est en respectant ce que Dieu a dit, que Dieu dira, celui-ci, il obéit à ma parole. Et comme la parole est en lui, je le confirme par mon Esprit Saint. Amen.
aucun autre moyen en dehors de la pleine obéissance à la parole de Dieu peut nous donner accès au signe. Quand il a dit, vous devez naître de nouveau, cela ne veut pas dire qu'il faut sauter devant l'autel ou courir ici et là, aller serrer la main du pasteur ou inscrire votre nom dans le livre d'église, ou toutes ces choses ridicules que nous voyons faire. Amen. Amen. Être né de nouveau, cela signifie la mort de votre vieil homme et la vie pour l'homme nouveau. Amen. Si effectivement nous avons cru et passé par le baptême, qui signifie mourir avec Christ, ça veut dire que le vieux homme est mort. Comment revenir en vie pour un homme nouveau? Nous pratiquons encore les œuvres du vieux homme. Chacun doit déduire la conclusion. Amen. Jean 3. Le verset 1 au verset 3. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Et il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. On peut aussi dire, Jésus-Christ, tu es vrai, tu es le Dieu, tu as fait des miracles. Ça montre qu'effectivement tu viens de Dieu. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, en vérité, ce soir, Jésus nous dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La condition pour voir ou entrer dans le royaume de Dieu, c'est naître de nouveau. Ça veut dire être mort au vieil homme, à l'homme de péché, et vivre maintenant selon l'homme nouveau. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Le verset 17 au verset 29. Éphésiens 4. Le verset 17 au verset 29. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Amen. Le verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, mais nous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme
qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Le verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice. Écoutons. Et une sainteté que produit la vérité. Nous sommes dans la vérité. Nous écoutons la vérité. La vérité que nous écoutons doit produire la sainteté. Amen. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Cet homme nouveau qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère. Amen. Que celui qui dérobait, avec le vieil homme, maintenant avec l'homme nouveau, ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Amen. Si effectivement nous sommes morts au vieil homme et maintenant l'homme nouveau est à nous, voilà comment on doit se comporter. Ce qu'on faisait, on dérobait avec le vieil homme. Maintenant étant mort au vieil homme et ayant revêtu l'homme nouveau, on doit abandonner le vol. On mentait avec le vieil homme. Si effectivement l'homme nouveau est en nous, nous devons dire la vérité les uns les autres. Ce dont nous avons besoin de nouveau aujourd'hui, c'est du baptême du Saint-Esprit avec la véritable puissance de Dieu par laquelle se manifestent les œuvres que Jésus-Christ a promises pour ce jour. Si vous n'avez pas encore la preuve de la pleine obéissance qui prouve que le prix a été payé, amen. Si le signe n'est pas en nous, si la preuve, si la confirmation de Dieu n'est pas venue, alors Paul dit, le sang parle pour nous. Amen. Le sang parle pour nous. Le sang peut-il parler? Oui, monsieur. Il parle. Genèse 4, le verset 1 au verset 10. Genèse 4. Le verset 1 au verset 10. Dans ce passage, nous savons tous que Caïn a tué Abel. Et le sang d'Abel crie à Dieu de la surface de la terre. Le sang parle. Mais le sang d'Abel criait pour la justice, pour la vengeance.
Amen. Amen. Mais le sang de Jésus-Christ parle mieux. Amen. Amen. Comment le sang, une composition chimique, peut-il parler? Amen. Amen. C'est la vie qui est dans le sang qui parle. L'âme qui était en Abel criait. De même, la vie qui était en Christ parle mieux que toute chose. Elle parle à haute voix. C'est le Saint-Esprit. Il parle clairement. Il nous dit que le temps est arrivé. Nous le voyons. Il a dit qu'il l'annoncerait. Et nous voyons accomplir ce qu'il a dit. Il ne nous reste plus qu'à croire et à recevoir. Amen. 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 Le temps dit à sa fin. Tout le monde chante ça. Amen. Amen. Certaines personnes veulent appliquer le sang et rester toutefois les mêmes. Oui, il peut dire qu'il croit en Dieu, mais il n'y a pas le changement. Cela montre que le sang n'a pas été appliqué. Le signe n'y est pas. Sortez. Sortons. Jetez toutes les ordures hors de la maison. Amen. Jetons toutes les ordures hors de la maison. Et faisons un nettoyage approfondi. Amen. Écoutons attentivement cette remarque. Amen. Si Satan essaie de vous transmettre une maladie, si Satan essaie de vous transmettre une maladie ou quelque chose de semblable, savez-vous ce que vous devez faire? Amen. Est-ce que nous savons ce que nous devons faire? Si Satan essaie de nous transmettre une maladie, montrez-lui le signe. Je suis un enfant de Dieu racheté. Ma guérison a été payée. Je suis un enfant de Dieu parce que j'ai la preuve du Saint-Esprit. Tu ne peux pas m'enlever du chemin de la vie. Amen. Tu ne peux pas m'ôter la santé. J'ai le signe et je peux te le montrer. C'est par ces maîtrises que j'ai été guéri. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ est en moi. Et ceci en est la preuve. Oh, ceci est réel. C'est le signe. Alors si ceci est vraiment en nous, lorsque Satan essaie de nous troubler, lorsque Satan a essayé de troubler Jésus-Christ même, amen. C'est pas la parole qu'il a aussi vaincu. Alors si ceci vraiment est en nous, Satan ne pourra plus nous tromper. Et s'il essaiera de faire quelque chose, nous devons lui montrer le signe. La raison pour laquelle les gens ne le croient pas et ont du mal à le voir est que le signe n'a pas encore été appliqué. Vous voyez? C'est pourquoi ils disent: oh, les jours des miracles sont passés. Ils sont aveugles. Amen. 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 Les jours des miracles sont passés. Cela montre seulement que le signe n'y est pas. Nous lisons que Sarah a conçu dans sa vieillesse. Amen. Mais nous ne croyons pas que cela peut encore arriver sur nous. C'est parce que le sang n'a pas été appliqué. C'est parce que nous sommes aveugles. Le même Dieu qui a agi dans Sarah, ici vraiment il est en nous. Si vraiment nous croyons en lui, alors il agira de même.
s'il ne nous a pas encore donné le baptême du Saint-Esprit, alors il n'a plus non plus encore confirmé notre foi. Puisque le signe est la confirmation. Romains 8. Le verset 8 au verset 16. Romains 8. Le verset 8 au verset 16. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Nous voyons tous que là c'est très clair. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si quelqu'un dit qu'il a l'esprit de Dieu et qu'il ne marche pas dans la parole, il se trompe lui-même. Parce que l'esprit en nous veut dire la parole en nous. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pourquoi l'Esprit Saint est si important? Jean 14, le verset 14 au verset 18. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Nous voyons tous que c'est très très important. Alors pourquoi Dieu tient vraiment à ça? Jean 14, le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Celui qui parle, c'est Jésus-Christ. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Un enfant orphelin, un enfant sans père est sans guide. Amen. Et là, il est confronté au danger. Amen. Dieu, pour ne pas nous laisser orphelins, c'est le pourquoi il nous a promis l'Esprit Saint, un consolateur qui va demeurer avec nous dans les tribulations. Il est là avec nous, quel que soit ce que nous traversons, pour ne pas être seul. Dieu nous a envoyé son Esprit Saint. Alors nous voyons que sans lui, nous sommes orphelins. Nous découvrons ici que le but de Dieu, en envoyant le Saint-Esprit, était que Dieu lui-même puisse habiter dans son église et qu'il puisse réaliser ses plans au travers de l'église. Comme Dieu était le Christ, comme Dieu était dans le Christ, pour continuer son plan par Christ. Puis il passe de Christ dans l'église, continuant son œuvre par l'église. Le frère Franck nous a dit que l'église, c'est un peuple qui se met à la direction de Dieu, qui se donne à Dieu, qui s'abandonne à Dieu pour que Dieu puisse continuer son œuvre. Alors, l'Esprit Saint
Saint a été envoyé pour rester en nous et continuer son œuvre. C'est là le but du Saint-Esprit. Il est de nouveau le Père. Dieu le Père habitant en nous, établissant ses desseins afin d'achever son plan de rédemption, agissant à travers nous, nous faisant coopérer avec lui, nous donnant son esprit et son amour pour aller rechercher les perdus. C'est ce que fait le Saint-Esprit chez l'homme ou la femme. Quand il pénètre dans votre cœur et il prend place, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Allons chercher les âmes perdues. Amen. Dieu étant amour a envoyé son Fils Jésus-Christ pour ramener les perdus à lui, pour sauver les âmes perdues. Alors le but pour lequel il envoie son Esprit Saint, c'est que lorsque l'Esprit Saint serait en nous, il va prendre place et continuer l'œuvre de salut que Jésus a commencé. Nous donner la soif, la faim, que nous soyons hommes ou femmes, d'aller rechercher les âmes perdues. Une question seulement. Si effectivement l'Esprit Saint est en nous, regardons si effectivement nous cherchons les âmes perdues. Parce que lorsqu'il entre en nous, il crée une soif, une faim, l'amour de ne voir personne perdu. Et par conséquent, que nous soyons hommes ou femmes, nous devons sortir pour aller continuer l'œuvre que Jésus-Christ a commencé. Amen. Amen. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Comment nous disons que l'Esprit Saint est en nous, mais nous n'avons pas la soif, la faim d'aller chercher les âmes perdues? Amen. Dieu ne traite pas avec l'Église en tant qu'organisation. Amen. Il ne traite pas avec l'Église en tant que groupe. Il traite avec l'Église considérée comme des personnes individuelles, à chaque personne formant l'Église. Amen. Permettez-moi de vous dire clairement que nous ne sommes pas convertis. Pierre a été sauvé. Il croyait au Seigneur. Il l'avait suivi. Jésus l'a dit qui il était. Il lui ordonna de le suivre. Il lui donna le pouvoir sur les esprits impurs. Il le sanctifia. Mais après tout cela, Jésus lui demanda le jour où il le renia. Simon Pierre, m'aimes-tu? Amen. Simon Pierre, m'aimes-tu? Mais Jésus lui dit, avant que le corps ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Il dit encore, mais j'ai prié pour toi. Écoutons maintenant. Ce n'est pas tout. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre, qui a été avec Jésus-Christ, qui a été converti. Amen. Pierre, il a vécu avec le Sauveur. Amen. Ce n'est pas que il a entendu. Mais après tout ça, Jésus lui dit, quand tu seras converti, amen, affermis tes frères. Quand tu seras converti, il avait poussé des cris.
Il avait dansé en esprit. Il avait fait toutes sortes de choses. Mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Oui, Pierre a fait beaucoup de choses. Mais sans que l'Esprit Saint n'est là, sans que l'Esprit Saint n'est pas là, amen, il n'est pas encore converti. Luc 22, verset 31 au verset 32. Amen. Luc 22. Le verset 31 au verset 32. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Amen. 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 Ce soir, on doit retenir que Dieu exige un signe. Et ce signe, c'est le Saint-Esprit. Quel que soit ce que nous faisons, si ceci n'est pas en nous, alors nous n'appartenons pas à lui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Un cantique pour que le frère Charles monte à la chair. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Oh, rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Oh, dès le matin. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes louanges à Dieu le Christ. Ça montre que la chorale n'a pas suivi la prédication. Il faut entonner un cantique conséquent à la prédication. Nous parlons du signe. On devait espérer peut-être dire quand je verrai le sang. C'est pourquoi quand on est conducteur de la chorale, on doit être en esprit avec le prédicateur. Oui. Que Dieu vous bénisse. On va chanter ce cantique. C'est juste pour vous réveiller un peu. Nous devons être tous dans le même esprit. Le Rédempteur est mort sur la croix pour le pécheur. Il paya son dû. Aspergez votre
Quand je Cachez-vous dans le sang qui blanchit, et je passerai par-dessus vous quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Grande compassion à mon Dieu.
Nous venons d'écouter la parole de Dieu et nous pouvions voir pour Israël, pour qu'il puisse sortir de l'Égypte. Et à sa sortie, il y a ce que Dieu a exigé. Bien aimé, il a exigé que le sang soit appliqué par toute la maison des Israélites et partout là où il y avait le sang. L'ange devait passer. Donc il fallait appliquer le sang. C'est pourquoi, bien aimé, même nous aussi, dans la nouvelle alliance, le Seigneur exige le sang qui est le Saint-Esprit. Est-ce que nous l'avons ou nous ne l'avons pas? Nous pouvons être baptisés au nom de Jésus, c'est bien. Mais le baptême du Saint-Esprit est exigé à tout celui qui est devenu croyant. Et là, c'est Dieu qui accepte maintenant, qui approuve sa foi. Vous pouvez voir, comme nous l'avons entendu dans la prédication, quand Paul est arrivé à Éphèse, il a posé la même question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Puisque, bien aimé, le Saint-Esprit, c'est le gage. C'est ce que Dieu exige de nous pour l'être agréable. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Si ce soir, vous ne l'avez pas, bien aimé, c'est le temps de le chercher. Et comment saurez-vous que vous l'avez? La Bible est claire. C'est par leurs fruits qu'on le reconnaîtra. Amen. C'est pas par des miracles. C'est pas par des prodiges. Puisque le diable, c'est un imitateur. C'est un imitateur. Il peut faire aussi des prodiges. Il peut faire de la magie. Mais bien aimé, le diable ne peut pas imiter la parole de Dieu. Ne peut pas la vivre. Il peut parler de la parole, mais il ne saura pas vivre la parole de Dieu. Amen. Donc ce soir, le Seigneur a voulu nous réveiller encore. Nous devons nous examiner. Est-ce que nous l'avons ou pas? Si nous l'avons, nous avons la garantie que lorsqu'il vient, nous le verrons de nos yeux. Il nous a donné une promesse. Il dit: je vais vous préparer une place. Dans Jean 14, chapitre 1er au verset, chapitre 14, verset 1er au verset 3, la Bible dit, nous allons lire, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Même aux disciples, quand il est laissé dans Actes chapitre 1er, je pense à partir du verset 4, la Bible dit ceci. Actes chapitre 4, chapitre 1, à partir du verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau.
Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Donc pour être baptisé du Saint-Esprit, nous devons l'attendre. L'attendre où? Rester non loin de Jérusalem. Amen. Tu ne l'auras pas en restant à la maison. Non, bien-aimé, nous devons écouter la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui nous purifie, qui nous montre le chemin. Le chemin qui est Jésus. Amen. Il dit au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc, être un témoin de Christ, ça ne va pas se limiter seulement à l'église. Oui, bien-aimé, quand le Saint-Esprit est en vous, vous n'avez pas de frontières pour pouvoir témoigner de celui qui vous a racheté. Et cela montre réellement que le vieil homme en vous est mort. Et il y a un homme nouveau. On va le remarquer par le fruit. Galates chapitre 4. Nous allons lire dans Galates chapitre 4. Allons dans Galates chapitre 5. À partir du verset 22. Mais les fruits de l'esprit. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. La joie. Amen. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. C'est pourquoi nous devons, bien aimé, avoir comme préoccupation être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Sans cela, nous ne saurons pas les voir. Amen. Satan, c'est un imitateur. Satan est plus malin. Il peut imiter. Et retenez, bien aimé, Satan ne peut pas guérir. Amen. Il peut vous infliger une maladie, mais le seul qui guérit, c'est Dieu. Satan n'a jamais guéri, mais Dieu, il guérit puisqu'il nous a fait la promesse. Il est mort, il a accepté d'abandonner le trône. Il est venu naître dans une chair humaine et il est mort. Bien-aimé, il est mort, il est ressuscité pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Donc même ce soir, bien-aimé, si nous croyons à l'œuvre du salut, à l'œuvre de Golgotha, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Amen. Il ne peut pas vous mettre la maladie et enlever ça. Non, bien-aimé. Si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Amen. On va chanter encore ce même cantique et nous allons nous incliner tous en prière. Nous allons chanter juste le premier couplet et le refrain et puis nous allons prier. C'est pourquoi il a été demandé le sang. Le sang vous servira de signe. Partout là où il n'y avait pas de sang, il y avait des grincements, il y avait la mort. C'est pourquoi, bien-aimés, pour voir le Seigneur Jésus, nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Amen.